Je pense qu'une PME va se spécifier par une langue qui lui est propre et qui la caractérise. Donc une entreprise qui s'installe ou qui veut se développer ou joindre de nouveaux marchés doit d'abord avoir cette langue cohérente, cette langue renforcée, cette langue dense qui la caractérise. Si elle mène des audits, elle peut se connaître, et à une époque où on parle tant d'identité, identité c'est identifier, mais c'est dire qui vous êtes. Donc les audits, par exemple, linguistiques nombreux aux méthodes nombreuses existent. Ce qui va être très important également, à l'heure où on parle tant du storytelling, c'est peut-être de quitter ces fameux PowerPoint un peu castrateurs pour avoir une langue moins squelettique, mais une langue beaucoup plus nourrie. Alors, le storytelling, c'est cela que cela signifie. C'est-à-dire que quand les dirigeants parlent tant, il faut désormais qu'ils soient passionnants, intéressants, qu'ils interpellent. Et ça veut dire que comme les storytellers, ils doivent avoir une histoire qui a un début, qui a une intrigue, qui a de l'intérêt, qui illustre et qui peut-être sait conclure. On ne peut pas être dans une langue à l'infini. Donc on va demander à des dirigeants qui sont des acteurs économiques de passer des examens, d'avoir des scanners, de connaître leur langue et ensuite peut-être d'avoir des soins et des modes de traitement qu'ils font qu'ils vont trouver des solutions, ils vont répéter, ils vont s'entourer de personnes qui sont des professionnels du langage pour savoir que leur entreprise a besoin de registres, de discours différents, de créativité à une heure où on parle davantage. L'enjeu du langage pour les dirigeants est devenu déterminant. Il s'agit de deux faits. Le web a libéré la parole, donc on est dans une forme de cacophonie. On parle instantanément, à tout propos, de tout. On l'a vu sur des dirigeants connus récemment, à propos de l'affaire France Télécom ou d'autres affaires. Le dirigeant est un acteur économique. Alors je m'arrête sur ce mot acteur économique parce que je pense qu'un acteur prend la peine de répéter. Et je crois que désormais le dirigeant doit réfléchir à ce qu'il veut dire, à ce qu'il écrit et à la cohérence de ce qu'il veut dire parce qu'il incarne son entreprise. Il est le chef d'orchestre. Ça le touche lui et ça touche ses porte-paroles. Très souvent autour des dirigeants, il y a tous ces premiers violons. Ça peut être dans des très grandes entreprises, 40 à 50 personnes, dans des PME 6 à 8, mais il est très important, à un moment où les dirigeants communiquent tant, où ils mettent au sens étymologique en commun pour communiquer, que d'abord ils se comprennent entre eux.